Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Et je vous en souhaite autant. Appelez-moi Poutou National. Appelez-moi AP. Appelez-moi Poutou National. L'enfant de Man, de Bangwe Guinée. Appelez-le moi, venez le déposer devant moi. J'ai trop de questions à lui poser. À 500, je démarre, comme d'hab. Et ça a senti caca aujourd'hui, à Dama. Appelez-moi le fils de Bleu Brigitte. Je mets un chapeau de fondane. Ce soir-là, c'est pas du jeu. On va dire son vrai nom ce soir. Benineti Djaouka. On va lui dire son vrai nom ce soir. On va lui dire son vrai nom ce soir. À 500, je commence. Hein? Si on n'est pas 500, je ne parle pas. À 500, je commence. Ah, c'est gâté d'air. Appelez-moi AP, il n'a qu'à venir. Moi, je ne demande pas beaucoup. 500 personnes, je commence mon direct. Petit, on va te dire ton vrai nom ce soir. Papa Nyo, Papa Nyo, Papa Nyo, Idire Bouza, Papa Nyemi. Il ne sait pas parler bêté, hein. Et il n'y a pas il n'en a goubio. Dis Papa Nyo, Papa Nyo, Papa Nyo. J'ai dit à 500, je démarre. Donc partagez, partagez. Écrivez à Poutou National. Dites-lui que Dosso dit il n'a qu'à venir s'asseoir. Ah ouais. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Il met un chapeau fondan. Comme ça, je vais ressembler à Mobutu. C'est Kokouwelu Wazabanga. Non, non, pas Mobutu. Je vais ressembler à Sékou Touré. Voilà. Appelez-moi Poutou. Hey, les sorciers sont en train de se découvrir. Ils sont en train de se mettre à la lumière. Mais on va vous faire ça bien, propre. On va vous faire ça propre, de chez propre. Voilà.
Voilà. Et on peut être beau comme ça. On peut être beau comme ça. Joli garçon sans produit à Pouchou. Tcha. Adama. On peut être beau comme ça. On peut être stylé comme ça, élégant, propre. Bon. On est 443, à 500 je commence, je rentre dans le vif du sujet. Partagez, faites monter le mercure. On va dire le vrai nom d'Apouchou National aujourd'hui. Je vais vous expliquer en détail comment les choses se sont passées pour que Peter 007 se retrouve en Abidjan. Oui. Vous savez, moi j'ai les vrais sons. Ici, un moro de son, un moro de papo. Oh, ma petite soeur, Kaina Meïté, bisous à toi. J'adore cette petite soeur. Ah ouais, Kaina Meïté, c'est une femme digne. Vous savez, Kaina Meïté, on a commencé les révolutions ici sur la scène parisienne. Oui, Kaina Meïté. Au moment où on croyait encore au RHDP, moi, j'ai dit personnellement, moi, je croyais encore aux idéologies du RHDP. C'est avec ma petite soeur Kaina Meïté qu'on a commencé les... tout ce qu'on appelle meeting, tout ça, ici à Paris. C'est une femme qui est très engagée. Kaina Meïté, quand elle est dans quelque chose, elle s'y met à fond. Kaina, salut ma fille pour moi, Barakissa. Ouais, ça c'était l'histoire. L'histoire était un témoignage. Voici des femmes qui ont battu le pavé ici en France, au compte du RHDP. Mais à la fin, ous, dehors, ous. Ils sont allés prendre les Karatakaba, les Johnny Pachiko. Et la voix qui parle. Kaina Meïté, elle ne dormait pas. Même à 3 h du matin, tu l'appelles. Elle va prendre son argent pour payer son hitch pour venir. Après, elle prend son argent pour payer son hitch pour rentrer. Malgré que sa fille est seule dans la chambre couchée. Respect à toi, Kaina. Respect à ma fille Barakissa. Vous avez tout donné. Mais le RHDP n'a pas reconnu. Ils ont préféré aller prendre une vieille pembèche qu'on appelle Karatakaba. Et puis un insulteur public qu'on appelle Johnny Nyanoko pour les mettre au-dessus de nous. Mais c'est la vie. On donne tout à Dieu. Encore merci d'être sur ce live. Partagez parce que là on va raconter l'histoire. Comment Peter s'est retrouvé en Abidjan. Voilà. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes 560 personnes. C'est déjà bon. Maintenant, je peux commencer mon speech. Mettez le cœur parce qu'il y a des démons qui sont en train de mettre les têtes des morts. Parce qu'ils savent que je vais toucher là où ça fait mal. Oui, oui. Ils savent que je vais toucher là où ça fait mal. Alors, ils ont commencé à mettre les têtes de mort. C'est à vous. Je dis bien à vous de mettre les cœurs. Oui, oui. Abekeru Donfait. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je me porte super bien. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, j'ai fait un post, j'ai demandé dans le post, j'ai dit que Apouchou National avait livré Peter 007. Et qu'à cet effet, j'avais un direct qui est prévu pour 21h30. Il est 22h. C'est pas grave parce qu'il y avait le match, tout ça. Donc moi, je suivais le match. Heureusement que vous êtes déjà là, ça fait du bien. Et comme vous l'avez vu déjà en titre, j'ai dit ceci. Apouchou National, tu as reçu combien pour livrer Peter? En fait, c'est ce que mon poste veut dire. C'est-à-dire que le titre qui est sur le live, c'est ce que ça veut dire.
tu as reçu combien pour livrer Peter? Maintenant, au rouge à lèvres, j'ai fait comme DJ Publicité de London. DJ Publicité de London, c'est lui qui nous a appris ça. Coca rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Hey, Adama. Voilà, c'est bon. Voilà. Un rouge à lèvres donc faire. Donc j'ai dit ceci, demandez à Apuchu pourquoi Peter s'est retrouvé à Abidjan. Lui, Apela, il a reçu combien pour qu'il vende Peter? Parce que toutes les communications que les gens sont en train de faire à gauche et à droite là, en train d'attaquer le gouvernement du président Alassane Ouattara, en train d'attaquer les ministres, en train d'attaquer les cas du RHDP. C'est pas ça le vrai fond du débat. Ah oui, 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 oui. C'est pas ça le vrai fond du débat. Recentrons le débat. Chez nous les Djoula, il y a un proverbe qui dit: avant de tomber là, ton pied a tapé caillou quelque part. Voilà pourquoi tu es tombé. Donc là, si tu tombes, il ne faut pas t'en prendre au lieu où tu es tombé. Mais il faut revenir pour voir qu'est-ce que tu as heurté pour tomber. Oui, oui. Ton pied là, ça a cogné quoi pour que tu tombes? Parce que si tu n'as pas épilepsie, tu n'as rien, tu es en train de marcher, tu n'es pas malade, tu ne peux pas tomber. Mais si tu tombes, tu n'as rien, tu es bien portant, c'est que ton pied a cogné quelque chose avant que tu ne tombes. Oui, 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 oui. Bonsoir à toi, ma soeur Brigitte Kassem. J'espère que tu vas bien. Ton pied a cogné quelque chose avant que tu ne tombes. Partagez cette vidéo. Appelez-moi Apuchu. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Apuchu. Puchu Pacha. C'est un petit que j'aime bien, mais il est trop malo. Puchu. Tu as reçu combien pour vendre Peter? Bonsoir, elle a commencé. Puchu, tu as reçu combien pour vendre Peter? Si tu n'as pas le courage de dire, moi je vais te dire. Parce que moi je ne suis pas venu en France en 2018. Quand moi je suis venu à l'aventure là, je n'ai pas commencé par la France. Je n'ai pas commencé par la France. Quand j'ai pris mon vol d'Abidjan, je suis descendu à l'aéroport Charles de Gaulle. De Charles de Gaulle, j'ai pris un vol pour Munich, pour l'Allemagne. C'est-à-dire, mon cherchement là, j'ai commencé depuis l'Allemagne. C'est de l'Allemagne que je suis venu ici en Paris, en France.
Puchu Pacha. Je suis un aventurier. Toi, tu as pris ton vol d'Abidjan-Paris. Apuchu, viens nous dire, tu as reçu combien pour vendre Peter? Parce que toi, Puchu Pacha, tu es prêt à tout pour de l'argent. Tant que ton mangement est positionné, tant que ton dabali est positionné, tu es prêt à tout pour avoir ton dabali. Pourquoi je dis ça? En termes de business, Fabrice Sawignon ne peut pas prendre attache avec toi pour convaincre Peter de venir en Côte d'Ivoire sans que toi, tu aies ton dabali dessus. Parce que toi, tu nous as toujours dit sur la toile, hein, c'est l'argent qui t'intéresse. C'est-à-dire, tu t'en fous de la sécurité des uns et des autres. Tu t'en bats les steaks. Partout où il y a le jeton, toi, Puchu Pacha, tu es prêt. Tu es prêt pour prendre pour toi. Mesdames, Messieurs, je vais vous raconter maintenant le film qui s'est produit afin que Peter se retrouve en Abidjan. Lorsque Emmanuel Keïta, la Queen Mada, je dis bien la Queen Mada, Emmanuel Keïta, fait son entrée en Abidjan sur le bord de la lagune ébriée. Écoutez très bien mon analyse, hein? Parce que moi, ma tête là, vous voyez là, c'est séparé en trois. Il y a boss ici, il y a boss ici, il y a calvitie. Comme j'ai porté ce chapeau ce soir, vous ne verrez pas. C'est la forme de ma tête. C'est comme ce que Toumba disait en Guinée là. Il dit, lui, il ne sait pas comment sa tête est. Quand il porte son béret là, ça vient sur ses yeux. Lorsque la Queen Mada, Emmanuela Keïta, la fille de Micheline, arrive en Abidjan, on ne parle plus des Mal-Ouest. J'ai dit, quand Emmanuel Keïta, la Queen Mada, arrive en Abidjan, sur le bord de la lagune ébriée, il n'y a plus des Mal-Ouest. C'est un constat. Vous n'allez pas me dire le contraire. Quand la fille de Micheline, Emmanuel Keïta, arrive en Abidjan, on ne parle plus de Coach Amoun Chic. Quand la Queen arrive en Abidjan, on ne parle plus de Live TV. Surtout qu'elle a eu un emploi en CDI à NCI. La jalousie déclenche.
La jalousie déclenche. Ça déclenche. La jalousie déclenche. Retenez bien les événements. Comme j'ai pour habitude de dire, en histoire, les faits sont têtus. Les faits sont téméraires. C'est ça l'histoire. La jalousie déclenche. Quand NCI donne un CDI à Emmanuel Keïta, c'est gâté. Ah Allah, on peut être intelligent comme ça. On peut être intelligent comme ça. C'est-à-dire, je suis couché, je regarde les événements, je dis, allez, tiens, ça est là. Le jackpot est là, le jackpot est là. La jalousie déclenche. Fabrice Sawignon. Monsieur Fabrice Sawignon. C'est un monsieur après tout. Il est monsieur comme moi. Ne connaissant pas Emmanuel Keïta à Paris. Ce rabat, je vous explique le film. Hein. Ce rabat, sur, selon lui, sa meilleure animatrice, coach Amoun Chic, il lui pose des questions. C'est mon analyse, hein. Ça peut ne pas être vrai. Mais je pense que, avec du recul, vous alliez d'accordiser avec moi. C'est mon analyse. Demande à sa meilleure animatrice, selon lui. Nous sommes en baisse de vue à cause de l'arrivée d'Emmanuel Keïta. Que faire? Elle qui répond, tiens, comme elle avait une histoire avec Peter, on va tout faire pour la faire venir, pour descendre EK. Comme ça, nos vues là vont grimper ou du moins vont rester intactes. Nous serons beaucoup suivis. C'est le film que je vous explique. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un, souvent je me demande, mais si je suis humain. Pas dans le sens méchant. Parce que moi, tous les jours que Dieu fait, je rêve. Tous les jours. C'est-à-dire que, quand on se couche pour dormir là, moi je rêve seulement. 3 jours sur 2, je rêve. 2 jours sur 3, je rêve. Je suis même allé chez des marabouts. Ils m'ont dit, petit, tu n'es pas simple. Elle, à son tour, qui contacte son petit à Pouchou. C'est le film que je suis en train de vous expliquer. Hein? Alors mon petit, c'est comment? Ouais, la vie est à fort. Tu vois un peu, non? Ce qui se passe ici depuis l'arrivée de la Pembèche là, selon eux, hein, elle a damé le pied à tout le monde. Est-ce que tu peux nous faire venir Peter? Lui aussi, bête qu'il a dit, ok, il y a fort. Mais donnez-moi le montant, il vient en combien? Elle qui lui répond, ok. Je demande au boss et puis je te reviens. Elle raccroche. C'est le film que je suis en train de vous expliquer. Après, elle appelle, elle dit oui, j'ai parlé au boss. Le boss dit oui.
Il a 10 000 euros. 7 millions. Tellement je connais Petit là. C'est mon Petit. C'est pas Petit Yacouba. Si je parle fort là, je vais manquer de respect à tous mes autres Yacouba dans le Tonpi. Il y a des Yacouba qui sont bons. Ils sont francs. Mais quand vous voyez Apoutou là, c'est un petit qui a faim. Tous les jours, lui, il a faim. C'est-à-dire, partout il y a jeton. Il est prêt à vendre son âme. Au Maï, partout il y a jeton. Il est prêt à vendre son âme pour tabac. Sinon, Yacouba à Kéyan. C'est Yacouba, quand tu vas dans l'ouest du pays, il y a Biancouma, Sanguiné. En tant qu'étranger, Yacouba va te vendre sa terre et puis lui va reculer. Mais lui là, je n'ai jamais vu Yacouba comme Petit là. Vous savez pourquoi il aime l'argent? Il n'a pas de fiche de paye. C'est-à-dire, nous on est venus à l'aventure pour travailler, avoir des fiches de paye. Mais lui il est venu en 2018. Il a travaillé à Leroy Merlin. Depuis qu'il a découvert Facebook là, il dit qu'il ne travaille plus. Parce que Facebook lui donne l'argent. Mais sérieusement, de vous à moi, pour ceux qui sont ici en France, est-ce que Facebook la donne fiche de paye? C'est-à-dire, quand tu veux renouveler tes documents là, tu vas prendre fiche de paye de Facebook là pour aller à la préfecture pour renouveler, puis la préfecture va renouveler, c'est faux. C'est-à-dire, toute sa vie repose sur Facebook. Toute son aventure là, c'est Facebook. Donc, après avoir communiqué avec Coach, quand elle a dit 10 000 euros, il rentre en contact avec Peter. C'est le film que je suis en train de vous expliquer. Hein. Parce que je vis ici, je connais comment ça se passe. Allô mon vieux, c'est comment? Il lui dit, ah mon petit affaire. Mon vieux, il y a un truc pour toi là, mais on ne peut pas parler au téléphone, il faut qu'on se voie. Peter qui répond, ok affaire. Donne-moi le jour, l'heure et puis tout. Et puis je vois, je te fais signe. Donc il cale tout, il se rend compte maintenant. C'est dans la voiture de Peter, ils ont parlé. Hein. Ils arrivent, Peter lui dit, Appel lui dit, ok, mon vieux, il n'y a rien. Hein. On veut que tu partes à Abidjan parce qu'il y a un thème. Le coiffrage dans le couple. Le boss Fabrice Saoignon veut que tu viennes. Peter qui lui répond, moi, il y a trop gâté. Hein. J'ai insulté le président, j'ai insulté tous les gars. Si le boss peut prendre la garantie, là, il y a fort. C'est-à-dire, c'est Peter qui était l'intermédiaire entre lui, pardon, c'est AP qui était l'intermédiaire entre Peter et Fabrice Saoignon. Mais Fabrice Saoignon et Peter ne se sont jamais parlé directement. Parce que c'est un monsieur. Il sait que les cyberactivistes s'enregistrent. Donc lui, comme il a confiance à AP, il parle à AP et AP fait la commission à Peter. J'ai dit, c'est le vrai film que je suis en train de vous expliquer. Ne cherchez plus ailleurs. Petit là, je le connais. Je le connais. Il mange. C'est un enfant, tu t'as dit que il mange. Partout où il y a mangement, il est prêt. Que faire? Apoutou. Peter lui demande, est-ce qu'il y a toutes les garanties? Apoutou dit, il n'y a rien. J'ai appelé mon boss. Peter lui dit, attends.
Il n'a qu'à voir à l'aéroport s'il y a plainte contre moi. Fabrice va à l'aéroport, il prend le nom de Peter, il n'y a pas de plainte. Il fait le retour à AP. AP lui dit, ok, il y a fort, il n'y a pas de plainte. Mais si je vais à Abidjan, là, est-ce qu'ils ne vont pas m'arrêter? Il dit, non, 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 ils ne vont pas t'arrêter. C'est-à-dire que Fabrice Awignon ne parle pas directement avec Peter. Hein. C'est Peter qui parle à AP et AP transmet à Fabrice. Et Fabrice qui parle à AP, AP transmet à Peter. Donc Peter, il est en confiance. Il prend son baluchon. Il prend son baluchon. Il fonce maintenant sur Babi. Effectivement, il arrive à l'aéroport, aucun contrôle, il passe tranquillement, le contrôle. Sa voiture vient le chercher, paf, dans son hôtel. Non, il est en confiance, il dit, il y a fort. Mais est-ce que AP a donné le vrai montant de la transaction du paradis à l'enfer à Peter? Aoujou, mina chez toi ni. Apuchuwe kosango rabili halamina. Fabrice Awignon we kosango rabili halamina. Je vais faire la sauce d'Apuchuo rabili halamina. Brigitte Kassem, bonjour à toi, oh rabili halamina. Kaina Meite, oh bonjour à toi, oh rabili halamina. La ilaha illallah Muhammadu Rasulillah. Est-ce que Apuchu National, le ventru potent, celui qui ne pense qu'à son ventre, parce qu'il n'a pas pu travailler ici en France, il ne supporte pas le travail, de se réveiller matin très tôt, aller au travail et descendre tranquillement pour rentrer chez lui le soir, comme il ne supporte pas, parce que c'est un paresseux, alors, il est devenu coxer. Il est devenu coxer en France. Donc, c'est lui qui met Peter dans les problèmes à Abidjan pour son ventre. Pour son ventre. Comme vous le connaissez, si Fabrice a dit 10 000 €, lui va discuter avec Fabrice. Il dit non, Peter dit il ne va pas si ce n'est pas 15 000 ou 20 000 €. Vous le connaissez. Il a dit. Il dit lui là, c'est l'argent qui l'intéresse. Donc il ne peut pas rentrer dans quelque chose où il n'y a pas son argent. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui-même. Pouchoupacha, mon bon petit dément de Bangwe Guinée. Le seul Yakuba que moi j'ai vu qui aime l'argent, Wari, ce petit-là. Il ne sait pas, il a vu quoi sur l'argent. Mais ce que tu as vu sur l'argent, l'argent va enlever ça dans tes yeux. Tu ne connais pas là. Tu vois là, mais tu ne connais pas. Mais ce qui m'a le plus sidéré chez lui, pour montrer combien de fois ce petit est malhonnête,
Ce petit est satanique. Ce petit est mauvais. Ce petit est prêt à tout pour de l'argent. Toi, qui as été la croix de transmission entre ton boss Fabrice Saoignon et Peter 007, ce dernier est arrêté en Abidjan et tu as le courage, le culot, le toupet, l'inconscience de sortir et faire une vidéo en te moquant de Peter 007. Tu as le courage, le toupet, l'inconscience notoire, l'absence de cervelle, l'indignité, de placer ta caméra et venir te moquer de Peter. Voilà ce qui me fait mal. Puchu Pacha. Ou bien pour être sur les réseaux sociaux, là, tu allais signer pacte avec le diable. C'est une question que je pose. Hein. Parce que quelqu'un qui n'a pas signé de pacte avec un diable ne peut pas se comporter comme ça. Moi, Vassal aussi, je peux parler mal de Peter parce qu'il m'a fait mal. Mais malgré que je parle mal de Peter, j'ai toujours dit qu'il sorte de prison pour qu'on vienne continuer notre combat. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il reste là-bas. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Ayerele, c'est toi qui l'as envoyé. Moi, je suis libre de faire vidéo parce qu'il m'a fait mal. Je crie mon ras-le-bol. Mais en même temps, je ne veux pas qu'il reste en prison. Mais dans cette histoire, Puchu Pacha, l'enfant de Gbangwe Guinée, tout le monde pouvait faire vidéo sauf toi. Ibla Kuro Kasama, Diyo Krono Safne et Lolo, Ikafride, toi, tout le monde pouvait faire vidéo pour se moquer de Peter sauf toi. Mettez les cœurs, Abekero d'on fait. Abekero d'on fait. Inspiration Isaac Kitoko Makasi. Abekero d'on fait. Amiral peut faire vidéo. Ibra, mon beau, qui m'a soutrait ici en France, qui a permis qu'on ne m'arrache pas ma carte pro. Parce que Peter m'avait accusé. Ibra a dit, pendant que j'étais RHDP, Ibra a dit, ceux qui m'ont frappé, la Dosso n'est pas dedans. Ibra m'a sauvé. Sinon, j'ai perdu ma carte pro. Et c'est vrai, je n'étais pas dedans. Malgré que Peter insistait. Ibra a dit non, 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 Dosso tout là. Malgré qu'il était RHDP, il était GPS. Abuju. Dis-nous qui es-tu réellement? Parce que Facebook, là, nous, on prend ça comme du jeu. Hein. Moi, perso, la preuve, ma page n'est pas monétisée. Je ne cherche même pas à monétiser. Je ne vis que de mon salaire, point barre, de mes efforts. Parce que toi, tu ne travailles pas. Est-ce que toi, tu n'es pas allé faire Zamou? Il n'y a pas un Zamou qui t'accompagne dans ton histoire. Là. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un à Abidjan et puis venir te moquer de la personne lorsque la personne est aux arrêts. C'est-à-dire, moi je peux faire vidéo. Amiral peut faire vidéo. Soule peut faire vidéo. Mais tout le monde sauf toi. C'est toi qui l'as appelé, c'est toi qui l'as envoyé là-bas. Et tu viens t'asseoir. Que quand on l'a arrêté, il a lâché, bran, 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 il a lâché. C'est que tu savais ce qui s'est passé. Ce qu'il attendait à Abidjan. Ah oui,
chez toi ni. Apuchuwe ko sango rabili han la mina. C'est que tu savais ce qu'il attendait à Abidjan. Voilà pourquoi je te pose la question. Tu as mangé combien? Tu as mangé combien dans le deal pour vendre Peter? Tu as mangé? Si moi je sais que je n'ai rien mangé, j'étais la croix de transmission pour un projet et la personne a arrêté. Mais je dois être consterné. Je n'ai pas venu m'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Je dois être caché. Et c'est toi, tu viens t'asseoir, que quand on l'a arrêté, tellement il tremblait, il a lâché, boum, 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 boum. Toi, tu étais là-bas pour sentir l'odeur du pet, tu étais là-bas. Ça veut dire que tellement tu es content, tellement tu es content, tellement ton plan a marché, tellement ton plan a réussi, tellement tu as garanti ton jeton. C'est-à-dire, pour de l'argent, tu es prêt à liquider les gens. Pour de l'argent. Méfiez-vous de ce petit-là. On est tous en France ici. Si tu sais que tu as un règlement de compte avec le pouvoir, que ce petit-là t'appelle là, il ne faut pas aller. Sûrement, ils sont passés par lui pour assouvir leur soif, leurs besoins. Parce qu'en fait, c'est un ropéro. Qui dit Fabrice Sauignon? Dit le pouvoir en place. Et cela m'amène à douter un peu de tous les efforts que fait Fabrice Sauignon. Dit-on. Dit-on. Ceci m'amène à douter des efforts que fait M. Fabrice Sauignon. Dit-on. Pendant que Peter est dans les mains, Fabrice Sauignon va tranquillement à ses occupations. L'FTV continue de recevoir les invités. La preuve, ils ont reçu Eunice Zunion, ma petite soeur d'amour. Ça continue de marcher. Pendant que l'FTV marche, Apouchou, lui, il est content à Paris. Je ne certifie pas. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne lui a pas donné de l'argent? Je dis bien, je ne certifie pas. Qu'est-ce qui prouve que Pouchou Pacha n'a pas reçu de l'argent simplement pour envoyer Peter à Abidjan? Qu'est-ce qui prouve? Je ne dis pas qu'il a reçu de l'argent. Mais quand je regarde le film là, de la manière dont ce petit-là aime l'argent, quand je regarde le film là, je peux en venir à cette conclusion. Tout ça pour aller salir Emmanuel Keïta. Eka. Apouchou l'a dit. Il dit, lui, ces personnes sur Facebook là, il y a Emma Louest, il y a Coach Amonchik. Ce sont ces personnes, le reste, ça lui s'en fout. Pourtant, eux qui arrivaient à Abidjan là, on ne parlait plus de tous ceux-là. Alors, il fallait mettre une stratégie en place pour la casser. Remarquez bien. Depuis que Eka est arrivé à Abidjan, c'est mort. Vous entendez parler encore d'Emma Louest? Emma Louest, vous entendez parler d'elle depuis Eka à Abidjan. On ne parle plus d'Emma Louest. On ne parle plus d'Amon Chic. Elle-même, elle était à Paris ici. C'est après l'arrivée d'Eka qu'ils l'ont fait partir à Abidjan. Pour reprendre ses émissions. Parce qu'à l'Ocaviar, ce n'était prévu que pour les vacances. On n'est pas en vacances. Mais pourquoi subitement, elle se retrouve encore en Abidjan en train d'animer à l'Ocaviar? C'était pour un but bien précis. C'est mon analyse. La tête là, elle est faite pour penser, pour réfléchir. Aboudjou, pardon, viens nous dire, tu as mangé combien pour vendre Peter? Tu as mangé combien pour le vendre
Parce que ce que tu as fait là, on appelle ça la traite négrière. Tu t'as dit que tu as vendu le gars pour tes intérêts. Maintenant, quand on l'a arrêté, tu sors pour faire vidéo. Pour dire, quand ils l'ont pris même là, il lâchait poum, 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 poum. Hey, tu es encore très jeune petit, il faut te ressaisir. Tu es encore très jeune. Maman Bleu Brigitte, parle un peu à ton fils, il faut lui parler. Il est encore très jeune. La vie est encore longue. Tant qu'on vit là, la vie est encore longue. Sinon, Peter, que moi je connais, si ce n'était pas proposition, Peter n'allait jamais partir à Abidjan. Mais c'est parce qu'il a été rassuré par Fabrice Saounion via Aputu National. Ben, Fabrice n'a jamais causé avec Peter parce qu'il avait peur de se faire enregistrer. Donc, c'est avec AP il parlait et AP faisait le compte rendu à Peter. Peter parlait à AP, AP faisait le compte rendu à Saounion. Tout ça pour aller dénigrer Eka. Parce que depuis l'arrivée d'Eka, Eka leur a tamé le pion. Ah ouais. Partagez la vidéo. Donnez-moi juste 30 secondes. Partagez la vidéo. Ah, partagez. Abuju, Fabrice Saounion t'aime tellement que toi qui as commencé à parler de lui sur les réseaux sociaux, pourtant tu vis une situation difficile en France parce que tu ne travailles pas. Tu as pris Facebook comme travail. Mais pourquoi Fabrice Saounion t'a laissé pour aller prendre coach à mon chic, pour aller animer émission qui paye à près de 1,5 million, voire 2 millions par mois? C'est une question que je te pose. Hein. C'est-à-dire, c'est toi qui as lancé Fabrice Saounion. C'est grâce à toi qu'on a pris le nom de Fabrice Saounion sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as été le premier à dire le nom de Fabrice Saounion. Moi, j'ai regardé toutes les vidéos de coach à mon chic jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'avant qu'elle ne parte à la télévision. De Fabrice, elle n'a jamais prononcé son nom un jour. Mais toi qui l'as révélé aux yeux du public sur Facebook, sur les réseaux sociaux, au lieu d'aller prendre coach à mon chic, aller lui donner 2 millions par mois, près de 2 millions par mois de nos francs CFA. Pourquoi toi, il t'a pas pris, ou bien toi qui n'as pas besoin d'argent? Tu vois comment tu es? C'est-à-dire toi qui l'as révélé aux yeux du public. Toi, tu es devenu un repéro. Pendant ce temps, Amon est en train de manger avec les deux mains, avec les deux pieds. Pourtant, c'est toi qui l'as révélé. Je dis rien. Mais ma vidéo là,
Il faut prendre, tu vas te coucher, tu vas bien écouter. Tu vas bien écouter. Si quelqu'un devait se retrouver aujourd'hui à la télévision en train d'animer, là, c'était toi, c'était pas à Monde Chic. C'est-à-dire que Fabrice même, là, il ne te calcule pas. Parce que c'est toi qui as forcé dans Fabrice. Fabrice n'a pas forcé dans toi. Mais par contre, c'est Fabrice qui a appelé à Monde Chic. C'est-à-dire que c'est Fabrice qui a forcé dans Monde Chic. À Monde Chic n'a pas forcé dans Fabrice. Tu as vu comment tu es? C'est-à-dire, tu demandes à Peter d'aller à Abidjan sous l'autorité de Fabrice, que tout était garanti. Peter s'en va. Il a problème. Et c'est toi le même qui viens t'asseoir pour venir te moquer de Peter. Petit, tu as un sérieux problème. Tu cherches l'argent, non? Mais si tu ne fais pas attention, c'est l'argent qui va te consumer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a vu dans ton film. Hein? Tout le monde a vu. On sait quel genre d'homme tu es. Pour de l'argent, tu es prêt à tout. Rien que pour de l'argent. Tout le monde pouvait parler dans cette histoire de Peter, sauf toi. Parce que ta conscience même devait te gronder. Il y a un travail qui devait se faire au niveau de ta conscience. Mais tellement tu as vide d'argent. Tu as vide d'argent. Tu finis de commettre le sale crime. Et tu as l'audace de venir t'asseoir pour dénigrer cette personne. Si Peter savait, le jour où tu es parti le rencontrer dans sa voiture, vous avez parlé, s'il savait que ça allait se terminer ainsi, là, il n'allait jamais aller à Abidjan. Mais il t'a fait confiance. Pour ça seulement là, tu dois le protéger. Tu dois le protéger. Mesdames, messieurs, voici le sens de mon direct de ce soir. C'est juste une analyse. Vous pouvez d'accordiser avec moi, comme vous pouvez ne pas d'accordiser avec moi. C'est-à-dire, quand moi j'ai regardé là, le film là, voilà ce que j'ai trouvé. Parce que je sais que Fabrice Savignon ne va jamais prendre son téléphone pour appeler Peter directement. Jamais. Parce que les autorités ont peur des cyberactivistes. Ils ont peur de se faire enregistrer. Logiquement, la courroie de transmission, c'était AP. C'est AP qui a géré tout. Mais en gérant là, il a pris son dabali dessus. Au calme. C'est pas bien grave. Mais quand cette personne est dans les difficultés, tu n'as pas besoin de venir t'asseoir pour dénigrer encore cette personne. Voilà pourquoi il dit que tu es un sorcier. Tu as fait Zamou. Tu es rentré où? Tu es rentré dans la sorcellerie à cause de Facebook. À cause de Facebook. Ibrahim Soubraï. Tu es devenu sorcier à cause de Facebook. Si j'ai un conseil à te donner, pour ne pas devenir sorcier, fais comme nous. Fais comme ma petite soeur Kaina Meite. Fais comme Brigitte Kassem. Va travailler à la sueur de ton front où on te paye chaque fin de mois. Comme ça, tu seras dépendant de Facebook. Tant que tu ne travailles pas en France, tu seras toujours prêt à faire le sale job pour avoir ton argent. Et ça, après, ça va te rattraper. C'est un conseil de grand frère que je te donne. Si tu prends Salamou, si tu ne prends pas, si c'est toi qui vois. Mais je t'appelle Maman Bleue Brigitte. On est en France ici pour travailler. Demande à ton fils d'aller travailler. Il peut faire Facebook, mais aussi il peut travailler. Moi, je travaille, je fais Facebook. Moi, je travaille, je fais Facebook. Mais demande-lui d'aller travailler. Sinon, un jour, là, je touche du bois, il peut se retrouver dans un sale pétrin. Maman Bleue Brigitte, c'est à toi je m'adresse. Donne-lui des conseils. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un à Abidjan et puis venir dénigrer la personne. Venir dire que la personne a pété, poum, 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 poum. C'est grave. Mesdames, messieurs, c'était l'objet de ma conférence de ce soir. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à Kaina Meite, merci à Brigitte Kassem, merci à tous ceux qui étaient présents. J'espère qu'on se reverra encore pour d'autres lives. Si ce, assalamu alaikum, allez à bientôt.